On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère comme le vent. Bonjour à tous et toutes pour ce troisième psaume que nous allons découvrir ensemble. C'est le psaume 133 et j'aimerais maintenant vous le lire. Cantique des degrés de David. Voici combien il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Le psaume 133 est un poème qui introduit plusieurs images du Proche-Orient ancien, mais surtout qui va nous parler d'un thème qui en ces jours peut nous paraître un petit peu anachronique, ou en tout cas un peu plus difficile à vivre concrètement. Ce psaume va nous parler de quelque chose de fondamental pour notre foi, la communion fraternelle. Ce psaume nous annonce un petit peu comme Paul dans ce célèbre hymne à l'amour de 1 Corinthiens 13, que la foi sans l'amour fraternel, sans la communion, n'est rien. Alors c'est vrai qu'à la première lecture, ce psaume peut sembler, en tout cas pour un lecteur moderne, un peu énigmatique, avec son drôle de catalogue d'images très différentes, hétéroclites. Quel rapport entre l'huile versée sur une tête, puis après qui descend sur une barbe, qui descend sur les franges d'un manteau, et puis qui se transforme en rosée. J'aimerais du coup vous proposer au travers des 3 prochaines rencontres, vous proposer de faire un voyage avec vous, au travers de ces images, au travers de ces mots, au travers de cette prière. Et tout d'abord, il y a l'huile. Une huile de bénédiction. Première image, la communion fraternelle est comme l'huile qui est versée sur notre tête. Alors bien sûr, cela nous fait penser à l'onction d'huile que recevaient les rois et les prophètes. Cette onction était d'abord le signe de la présence de Dieu résidant sur celui qui la recevait. Cette onction était aussi le signe d'une mission qui leur était confiée par Dieu dans le monde. C'est normal que cette présence de Dieu dans son amour et le service des autres soient ainsi associés. La juste relation à Dieu, c'est de beaucoup recevoir de lui, mais aussi de beaucoup donner aux autres. Celui qui recevait d'ailleurs cette huile était appelé en hébreu le Messie, ce qui s'est traduit en grec par Christ. Christ n'est donc pas le nom de famille de Jésus, ni un titre qui lui était réservé. Il désignait quiconque était reconnu comme ayant une autorité particulière, venant du fait qu'il avait la présence de Dieu sur lui pour régner ou pour prophétiser. Et là où Christ est le Christ parfait, c'est que justement, il a reçu tout cela pour lui. Ce symbole de l'huile, pour représenter la présence de Dieu, n'a pas été prise non plus au hasard. Et il suffit d'ailleurs de penser à tous les usages de l'huile dans une civilisation méditerranéenne pour savoir l'importance de cet aliment. L'huile est un aliment de base de la nourriture du Proche-Orient ancien. Il y a d'ailleurs seulement à se rappeler l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta. Là, l'huile et la farine sont devenus les seuls aliments qui ont permis à cette famille de vivre. Mais l'huile représente bien d'autres choses. Elle servait par exemple pour alimenter les lampes. Elle est donc l'élément aussi indispensable pour avoir une source de lumière. D'ailleurs, Jésus reprendra cette image dans une de ses paraboles. L'huile était aussi employée pour soigner des blessures, calmer la douleur, comme un onguent. Voilà cette huile qui représente dans ce psaume ce que Dieu nous donne par sa présence en nous. L'image de l'huile nous renvoie à l'image de Dieu qui vient à la fois pour nous éclairer, pour nous apporter de la nourriture pour notre foi, mais aussi qui vient nous guérir intérieurement et nous bénir. Et ces images s'appliquent du coup tout naturellement à la communion fraternelle. Le fait de vivre ensemble notre foi comme des frères, de prier ensemble, d'être l'Église tout simplement,
Voilà ce que nous dit ce psaume. Ce psaume 133 va très loin, nous disant que tout cela se trouve aussi dans la relation fraternelle avec l'autre, pas simplement dans la relation avec Dieu. Et que c'est même une bénédiction. Et donc même si en ces jours, notre communion fraternelle ne peut se vivre de manière physique, sachant qu'elle est toujours là. Donnons-nous simplement les moyens peut-être de la vivre différemment, de la comprendre différemment, sachant que Dieu, lui, continuera à alimenter cette communion par son esprit. Amen. Et en écho à ce psaume, il y avait un texte pour moi qui devait être lu. C'est un petit extrait du discours de Martin Luther King à Washington en 1968, à la fois pour résumer aussi ce combat de communion fraternelle. Qu'est-ce que cela veut dire vraiment ? Vivre avec l'autre, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son rang social, quelle que soit aussi peut-être sa manière d'être ou ses idées. C'est ça aussi, la communion fraternelle. Alors voici ce texte et ces paroles. Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, bien que nous devions faire face aux difficultés d'aujourd'hui et de demain, j'ai tout de même un rêve. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve américain. Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive véritablement le sens de son credo. Nous considérons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux. Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je fais le rêve que mes 4 jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour le contenu de leur personne. Je fais ce rêve aujourd'hui. Je fais le rêve qu'un jour chaque vallée soit glorifiée, chaque colline, chaque montagne soit aplanie, que les endroits rudes soient transformés en plaines, que les endroits tortueux soient redressés et que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les vivants le voient tous ensemble. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
serre, le vent dans les cheveux. Rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois, comme une toile. Il ne reste que